Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Oh là là. Commencez la journée fatigué. Ou vous commencez le temps de l'avant fatigué. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Là, vous me donnez la force de parler. En ce premier dimanche de l'Avent, je choisis pour notre prédication le thème que voici, Nouvelle Avant, nouveau défi. Nouvelle Avant, nouveau défi. Ce thème est aussi le titre du message que j'ai mis dans le bulletin pour cette semaine. Alors, si vous n'avez pas encore lu le message, alors je vous demande de lire, mais pas maintenant, peut-être après la messe. Nouvel avant, nouveau défi. Alors, je vais retourner au thème après. Je vais d'abord vous raconter aujourd'hui une histoire. Mais je dois vous avouer que je ne sais pas raconter les histoires. Si ça ne vous fait pas rire, mais riez quand même. Okay. Il y a eu l'histoire d'un prêtre qui avait fait des recherches, qui avait conçu une très belle homélie, qu'il n'avait jamais donnée depuis 10 ans de sacerdoce. Alors, il était fin prêt ce jour-là pour délivrer son homélie, avec toutes les énergies possibles. Vous savez quoi? Il y a eu une grande tempête de neige. Et à la messe, il y avait juste une seule personne qui était venue. Et la personne qui était venue était le fermier qui habitait la porte de côté. Alors l'abbé va voir le fermier. « Tu es venu, oui. » Alors il lui pose la question, « Qu'est-ce que tu penses que nous pouvons faire ?» Dans sa tête, il pensait que le fermier allait lui dire, « je suis seul, je vais rentrer à la maison. » Il aurait au moins conservé son homélie et ses énergies pour une autre année. Mais le fermier va lui dire, « Monsieur l'abbé, tu sais, moi, je suis fermier. Si j'ai seulement une vache, je lui donne de la nourriture. » L'abbé dit, « Ok, pas de souci, pas de problème. » Alors, ils vont célébrer la messe. Et l'abbé va lui donner toute l'homélie avec toutes les énergies. Après la messe, l'abbé était dans la sacristie en train d'enlever les vêtements. Le fermier l'a aidé à enlever les vases sacrés. Alors l'abbé lui pose la question, « Alors, dis-moi, comment c'était ?» Espérant qu'il allait lui dire, « Waouh, c'était une belle homélie, beaucoup de personnes ont raté. » Le fermier va lui dire, « Monsieur l'abbé, vous voulez la vérité ?» Il dit, « Bien sûr que si. Dis-moi, comment c'était ?» Il lui dit, « Moi, je suis fermier. Si j'ai seulement une vache, je ne lui donne pas toute la nourriture. » Alors ici, vous êtes plus d'une personne, je vais vous donner toute la nourriture avec toutes les énergies. Petit à petit, le temps de l'Avent perd son identité. Le temps de l'Avent perd sa valeur et perd aussi son espace. Regardez simplement autour de nous. Il y a déjà des lumières de Noël, des chants de Noël. C'est comme si nous sommes déjà à Noël. Bien sûr, moi personnellement, j'aime Noël. J'aime les présents de Noël, j'aime les musiques de Noël, j'aime la messe de Noël. Mais nous devons être dans le temps que nous sommes, le temps que nous avons commencé, le temps de l'Avent. Nous ne devons pas escamoter la préparation, nous ne devons pas sauter juste pour célébrer Noël. La préparation est importante, pourquoi? Parce que lorsque nous nous préparons, nous allons célébrer pleinement les grandes célébrations. Lorsque vous cuisinez, vous préparez mieux, vous allez déguster mieux ce que vous allez avoir. Imaginez que vous faites un repas, vous voulez faire une fête, et qu'à 6 heures du matin, les invités que vous avez, auxquels vous avez donné les invitations arrivent, vous êtes encore en pyjama. Mais vous allez dire, ce n'est pas possible, je ne suis pas encore préparé. La fête est bonne et pleinement réussie lorsque tout est préparé, tout est décoré et vos invités arrivent à l'heure. Alors, je nous invite tous maintenant là d'être à l'heure.
À l'heure où nous sommes, c'est le temps de la préparation. C'est le temps de l'Avent. L'Avent est tellement magnifique et très riche. Et si nous ne vivons pas le temps de l'Avent, nous risquons de manquer les grâces et les bénédictions que nous apporte ce temps. L'Avent nous prépare pour que nous nous tenions sur nos gardes, de crainte que s'alourdisse, de peur que notre vie ne s'alourdisse dans les beuveries, dans l'ivresse, dans les soucis de la vie, nous prépare pour que ce jour-là ne tombe sur nous comme à l'improviste. Si je dis par exemple ici, à quoi est-ce que le temps de l'Avent nous prépare? Que va être votre réponse? À quoi est-ce que le temps de l'Avent nous prépare? En tout cas, les gens ont répondu, j'ai entendu. Vous dites que l'Avent nous prépare à Noël. C'est vrai. Mais si c'était à l'école, si j'étais un professeur, j'allais vous donner 4 sur 10. Pourquoi? Parce que le temps de l'Avent nous prépare pas d'abord à Noël. Le temps de l'Avent nous prépare d'abord à la deuxième venue du Seigneur. C'est ça la première préparation de l'Avent. L'Avent nous prépare d'abord au deuxième retour glorieux de Jésus comme Seigneur de gloire. Parce que Jésus peut arriver demain. Il peut arriver à 19h45 aujourd'hui. Tu ne vas pas vivre Noël. Le temps de l'Avent nous prépare à cela, pour que quand le Seigneur retourne, qu'il puisse nous trouver prêts. Et s'il retourne avant que Noël arrive, nous soyons prêts. S'il retourne après Noël, nous allons au moins commémorer aussi sa première venue, qui est fixée au 25 décembre. L'Évangile nous parle aujourd'hui de la fin du temps. Et la seconde venue du Christ va faire advenir cette fin de temps. Et le Christ nous dit que quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption est proche. Luc 21, 28. Jésus veut que nous comprenions que pour notre salut, rien n'est déjà fait. Il ne suffit pas d'être baptisé pour être sauvé. Il ne suffit pas d'être catholique pour être sauvé. Pour Jésus, il faut que cette foi que nous avons soit vivante et agissante en nous. C'est cette foi vivante et agissante, si le Seigneur nous trouve avec cette foi vivante et agissante, qui puisse faire que nous puissions être sauvés. Alors, comment est-ce que nous pouvons nous préparer ce temps de l'Avent? Comment est-ce que la préparation de cette année, comment puisse-t-elle être différente de tous les avants que j'ai déjà connus? Alors, Saint Paul nous donne l'indice dans la deuxième lecture. Saint Paul dit ceci. Il dit, « Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. C'est ainsi que vous vous conduisez déjà. » Et il ajoute, « Faites donc de nouveaux progrès. » 1 Thessaloniciens 4, 1. Saint Paul dit que oui, j'admets que vous êtes homme, femme, enfant de foi. Vous pratiquez déjà votre foi, vous le faites déjà bien. Vous chantez déjà bien, vous faites la technique déjà bien, vous prêchez déjà bien, vous servez déjà. Vous êtes déjà bien dans ce que vous êtes. Mais il ajoute, cela ne suffit pas. Il dit, faites de nouveaux progrès. C'est pourquoi j'ai intitulé cette homélie « Nouvel Avent, nouveau défi ». Bien-aimés dans le Seigneur, les progrès sont très importants dans la vie de la foi. Parce que sans nouveau défi, sans progrès, nous allons rester sur le statu quo. Nous allons demeurer où nous sommes. Et le danger, c'est que nous allons affadir, ou nous allons somnoler. Et quand ce jour-là va venir, ça va nous attraper dans cet état-là. Et nous risquons de perdre le ciel. On dit souvent que mieux veut la fin d'une chose
que son début. Lorsqu'on se fait de nouveaux défis, lorsqu'on se fait de nouveaux challenges, on reste éveillé. On progresse. Imaginez que, vous connaissez tous les Apple, n'est-ce pas, avec les iPhones. Si Apple était resté à la première génération de iPhone, il n'aurait pas eu tout le progrès qu'il a eu pour arriver. D'ailleurs, l'année prochaine, il y aura l'iPhone 14 qui va être là. Si l'Apple ne s'était pas fait de nouveaux défis, s'il s'était contenté de ce qu'il était déjà dans l'invention de la technologie et de la communication, il n'aurait pas fait de progrès qu'ils ont fait. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Si nous nous contentons de ce que nous sommes déjà et que nous ne faisons pas de nouveaux défis, nous allons rester le même dans la maintenance et nous risquons de perdre la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nouvel avant, nouveau défi, je vais partager avec vous quelques défis que nous pouvons avoir, que nous pouvons nous faire comme communauté, comme famille ou individuellement. Le premier défi peut être que dans ma famille, je n'investissais pas assez de temps dans la communication dans mon couple ou dans mon foyer. Saint Paul dit que vous faites déjà bien parce que tu vas déjà au travail, tu trouves déjà l'argent pour ta famille, tu investis tout ton temps dans cela. Le nouveau défi peut être que maintenant, c'est avant, je vais investir assez de temps dans la communication dans ma famille, dans mon foyer. Ça peut être un défi. Aujourd'hui, les parents sont comme les enfants sont comme les parents. Les parents sont occupés au travail. Quand ils rentrent à la maison, ils veulent le temps de repos, mais ils ne se reposent pas. Ils sont occupés dans les réseaux sociaux. Au lieu d'investir le temps dans les réseaux sociaux, investis ce temps dans le réseau familial. Ça peut être un défi que tu te fais ce temps de l'avant. Tes enfants ont besoin de t'écouter. Ta femme a besoin de t'écouter. Ton mari a besoin de t'écouter. Pas simplement écouter que tu es fatigué du travail, mais que tu es là présent dans le foyer. Un autre défi peut être que je parle souvent en mal de X et de Y quand je suis avec Z. Le nouveau défi peut être que c'est avant, je m'engage à être différent, à parler toujours en bien des autres, de X et de Y quand je suis avec Z ou avec W. L'autre défi, et d'ailleurs qui a trait avec la pandémie, peut être que depuis que nous sommes dans la pandémie, je ne tolère pas les gens qui sont vaccinés ou je ne tolère pas les gens qui ne sont pas vaccinés. Le nouveau défi peut être que non, ce temps de l'avant, je dois changer. Je dois au moins commencer à tolérer les non-vaccinés et les vaccinés. Pourquoi? Parce que nous en faisons un peu trop là. Et d'ailleurs, juste par le fait de parler des vaccinés et des non-vaccinés, je risque d'être calciné. Je risque d'être calciné. Aimons les vaccinés, aimons les non-vaccinés. Ils sont tous les enfants de Dieu. Et chaque personne a la place dans la maison de Dieu, dans le cœur de Dieu. Tout le monde a place. Aimons-nous les autres, les uns les autres, même ceux, et respectons leur liberté aussi. Bien sûr, je dois me protéger moi-même, je dois protéger ma santé, mais je peux aussi accepter que l'autre choisisse une chose différente. Je ne peux pas le haïr pour ça. Il ne doit pas devenir mon ennemi pour ça. Pourquoi venir à l'église et se faire des ennemis? Nouveau défi. Le nouveau défi peut être que je n'investis pas assez de temps à l'église. Je n'investis pas assez de temps pour Dieu dans ma vie. Ça peut être que ce nouveau temps de l'Avent, je vais passer un peu beaucoup de temps de venir à la messe, de lire la parole de Dieu, de faire un peu plus que je fais déjà dans ma foi. Ça peut être un nouveau défi. Le nouveau défi peut être aussi que moi là, je vais à la confession juste une fois. Et quand l'abbé Christian a déjà dit là, le nouveau défi peut être que non, ce temps de l'Avent, je commence à aller un peu fréquemment à la confession. Même si j'ai juste un seul péché que je viens de commettre là, je vais au moins. Le prêtre est là, toujours, pour m'aider à me réconcilier avec le Seigneur. Bien-aimés, c'est en nous faisant de nouveaux défis que nous allons rester éveillés.
que nous allons encore faire de progrès dans notre foi. Et sans ces défis, sans ce nouveau progrès, nous allons être sur le statu quo et nous risquons de nous affadir dans la foi.